Alors voilà un gardon, une session hivernale au Pelay. Et puis retrouvez-moi sur le numéro 2 de Net Pêche. Vous verrez que pour prendre des gardons, il y a autre chose que de l'amorce à base de fiente de pigeon. T'as encore un peu de vers de terre, ouais? Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Il y a assez pour une partie de pêche. De rien, pas de soucis. Et puis On se tient au courant. Ouais, on se tient au courant. Bienvenue à tous dans ce deuxième numéro de Net Pêche Magazine. Nous retrouvons Didier Delannoy, double champion de France, champion du monde 2013, pour pratiquer une pêche atypique de gardon en étant à l'approche de l'hiver. Toc. Didier, tu t'installes toujours dans l'eau même quand il fait froid ? Non, moi j'aime bien être au ras de l'eau, moi. Vraiment pour pêcher, parce que je trouve qu'on voit mieux si tu vois des pétillements, des bulles, des poissons qui montent en surface. Moi je trouve moi j'aime bien être installé dans l'eau, je veux dire, pardon, parce qu'en fait tu peux déboîter au ras, vraiment au ras. Moi je préfère vraiment pêcher dans l'eau. Puis même l'hiver, il n'y a pas de souci. Avec une bonne paire de bottes, ça va, il n'y a pas de problème. Tac. Didier, c'est Monsieur Plus, le spécialiste des amorces dans les magazines. Il va préparer son mélange, mais risque bien de vous surprendre. Et bienvenue pour une première pêche un peu hivernale, là, parce que cette nuit il a quand même pas fait chaud, là, un plan d'eau à crève-cœur dans l'heure. Alors moi je vais utiliser une amorce un peu fish-meal là, pour l'hiver, plutôt foncée, pour bien s'adapter à la couleur de l'eau. Ça fait une prédominance de vert. Ensuite, on va mettre juste un petit peu, moi je ramasse de la terre de taupinière, hein, pour pas trop gaver le poisson, parce que là moi je vais mettre exclusivement des vers de terre coupés. Un petit peu de chènevis et de maïs, mais bon, donc voilà, quelques vers de terre coupés. On va pas trop gaver le poisson, hein, parce que ça sert à rien. On rentre dans les périodes un petit peu hivernales, donc plutôt une amorce quand même de granulométrie fine qu'avec des grosses particules, genre le tourteau de maïs. Faut un petit peu oublier ça là, à partir de l'hiver, mais on peut utiliser toujours des amorces fish meal, il n'y a pas de souci. Couper un petit peu avec un petit peu de terre. Les amorces fish meal à base de farine de poisson sont reconnues pour la pêche des brèmes, mais permettent également de pêcher le gardon. Tu utilises donc une amorce riche, mais en faible quantité. Pourquoi ? En fait, j'ai jamais utilisé beaucoup d'amorces. Un petit peu style britannique, c'est-à-dire beaucoup plus d'èches que d'amorces, parce que bon, donc si t'emploies beaucoup trop d'amorces, tu gaves les poissons plutôt que les attraper, ça sert strictement à rien. Moi j'ai toujours utilisé, on peut faire plusieurs coups, c'est-à-dire soit avec des graines, du chènevis, du maïs, des vers de terre mélangés à la terre ou des vers de terre purs coupés dans la coupelle. Là, à cette époque, il ne faut pas rentrer ça ne sert à rien de mettre 3-4 kg d'amorce sèche, c'est strictement à rien. Là, c'est des paquets de 2 kg, je pense qu'avec 1 kg, ouais, 1 kg, il y a assez. 1 kg, c'est suffisant. Et puis, je vais mettre à peu près, 1 demi-litre, je vais mettre 1 demi-litre de terre de taupinière. Là, ça sert largement, c'est suffisant. Là, c'est plutôt donc une terre noire, hein, qui ne gaffe pas.
Voilà, comme ça, que moi j'ai passé au tamis pour faire toujours une granulométrie fine. Voilà. Ensuite, après, bon, donc, petit mélange. Didier aime à utiliser une amorce carnée, riche en protéines, qui correspond aux besoins alimentaires des poissons à l'approche de l'hiver, mais en faible quantité. Ça fait une couleur quand même bien foncée. Voilà, comme ça, on fait un pré-mouillage, on va la laisser parce que l'amorce fish meal, c'est quand même bon, c'est des pelets broyés. Il faut quand même un petit peu de temps pour que ça gonfle. Il faut laisser un petit peu de temps. Il faut mieux la préparer. C'est possible aussi de la préparer, même en saison, à part seulement quand il fait trop chaud, mais on peut la préparer la veille. Hein. C'est mieux, comme ça toutes les particules sont bien pris l'eau, c'est préférable. Mais sinon, de la préparer bien à l'avance, comme ça, elle va bien gonfler. Les particules bien fines, comme ça, c'est suffisant. Ça fait une amorce bien foncée, qui se marie bien là, avec le fond. Là. Donc voilà, là c'est suffisant. On va laisser gonfler. Après, on peut mettre, c'est possible de mettre un petit coup de tamis, mais comme il y a des particules fines, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vois, ça fait une amorce fine. Ça sent pas trop le fish meal. Voilà. On va la laisser gonfler un peu. Didier est toujours très attentif à la sécurité de son matériel. Comme j'ai décidé de pêcher à une dizaine de mètres, hein, il y a juste derrière un tombant une cassure, ça sert à rien de pêcher bien loin. Ce qui est important, c'est toujours de mettre, quand vous pêchez plus court, hein, quand vous avez une canne emboîtement, ce qui est important, c'est toujours de mettre une petite extension. Comme ça évite de casser vos brins. Vous avez le coude, vous pouvez forcer sur la rallonge, comme ça, votre canne, vous ne cassez pas vos talons. En fait, là, comme ça, donc moi j'ai bien le coude sur la mini extension. Quand on ferre, il n'y a pas de souci, là on peut appuyer. Parce que si vous êtes comme ça sur le brin, c'est possible, vous êtes surpris par une touche, c'est possible, et puis là, vous n'avez pas les renforts nécessaires. C'est mieux de mettre la petite talonnette, comme ça évitera pas mal de déboires. Tu utilises un manche d'épuisette très court. La particularité, tu me demandais ce matin pourquoi tu pêches dans l'eau, Didier, souvent. Moi, ce que j'aime bien, en fait, en pêchant dans l'eau, j'aime pas en fait un manche d'épuisette trop long. Parce que je trouve ça, c'est encombrant, faut toujours avec le pied, c'est pas facile. Et moi, comme je pêche souvent dans l'eau, j'utilise des manches d'épuisette relativement courts. Comme ça, une déjà, c'est plus léger. J'utilise un 3 mètres. Voilà. Pêchant là, on pourrait utiliser un 2 mètres, il n'y a pas de problème. Presque un 2 mètres en ras de l'eau. Je trouve qu'on abîme moins les poissons, on peut les prendre dans l'eau. Et puis là, comme ça, c'est sûr que toujours la bourriche, elle est bien dans l'eau. Et pour les poissons, parce que parfois, sur ce poste-là, par exemple, si tu te mets là, la bourriche, tu as tous les cailloux, les poissons, tu peux les abîmer. Que là, il y a plein de place pour les poissons et on n'abîme pas les poissons. On va monter une ligne, hein, tout de suite là au bord de l'eau, comme ça, vous allez voir un petit peu le montage. L'hiver, là, l'hiver, c'est sûr, de temps en temps, il fait quand même frais. Monter 4-5 kits, ça sert à rien pour une petite partie de pêche tranquille. Un kit, voire parfois 2, et puis un kit coupelle, c'est bien suffisant. Parce qu'en fait, aussi l'hiver, les journées, elles sont quand même raccourcies, donc il ne faut quand même pas sortir. Si c'est pour déballer 2 heures de matériel et puis 2 heures après pour remballer, on pêche pas longtemps, quoi. Et maintenant, hein, quand même, vous allez me suivre sur le panier. Je vais monter une ligne là au bord de l'eau, comme ça, vous allez voir comment on monte une ligne rapidement au bord de l'eau. Une petite astuce. Didier veut nous rappeler une règle très importante pour les gaines de flotteurs. En fait, je vais vous parler donc des gaines. Il y a une petite astuce. Donc pourquoi 2 morceaux un petit peu plus courts que l'autre? Parce que ce qui est important, toujours la dernière, quand vous préparez vos lignes, toujours la laisser dépasser un petit peu, comme ça. Ça évite que le flotteur il s'en mêle. C'est une petite astuce et c'est valable pour toutes les lignes au cou, les lignes pour la carpe. C'est toujours très important de laisser un bon centimètre et toujours laisser dépasser un petit peu. Voilà.
mm. Bon, donc bah là, préparation de la ligne, hein. Alors, moi j'utilise là, j'aime bien utiliser quand même des corps de ligne très rigides. Le corps de ligne, ça a peu d'importance. Après, ce qui est important, c'est le bas de ligne. Mais moi, j'utilise là aujourd'hui, je vais mettre du 13 centièmes, c'est très rigide. Pour la présentation de lèche, je préfère avoir une ligne plus rigide. Et puis surtout, ça risque vous en mêler beaucoup moins quoi, avec des corps de ligne très rigides. Après, là, j'ai choisi un flotteur avec une bonne antenne, parce que on va pêcher soit avec des morceaux de vers de terre, ou on peut pêcher avec un maïs ou voire un pelet, donc ça sert à rien d'utiliser des antennes trop fines, parce que une antenne, même si elle est un petit peu grosse, vous pouvez l'équilibrer vraiment très précis, ça sert strictement à rien d'utiliser des antennes trop fines. Ensuite, là, on passe bien les 3 gaines. Tac. Puis là aujourd'hui, je vais utiliser. C'est une ligne classique avec une olivette et quelques plombs. Après, moi j'aime bien les olivettes interchangeables. C'est rapide là, comme ça. Donc là on a choisi un flotteur d'1,25 g. Je vais voir avec une olivette d'1 gramme. Alors ce qui est important avec les olivettes interchangeables, c'est le choix de la gaine. Moi j'aime bien utiliser des gaines très très épaisses. Voilà. Une gaine avec une épaisseur trop fine, la gaine, la gaine, si vous bougez un petit peu l'olivette, la gaine, au bout de quelques moments, elle va partir, elle va se fendre, et là après votre olivette elle tient plus sur la ligne. C'est pratiquement des gaines pour la carpe. Voilà. Faut vraiment que le silicone soit vraiment épais. Et que recommandes-tu comme gaine? Oui, c'est pour ça que je parle souvent. On trouve quand même dans les rayons qui sont destinés pour la carpe. On trouve quand même quelques produits intéressants pour la pêche au cou, pour la pêche du feeder, la pêche du méthode. On trouve des... Toc. Et comment va se décomposer ta ligne? Voilà. Là, c'est tout simple, donc c'est une ligne, il n'y a pas de complication. Donc j'ai mis une olivette. Combien de cendrées conseilles-tu sous ton olivette? Ça sert à rien d'en mettre là, d'en mettre toute une tribu. 3-4 plombs, ça va être parfait. Là, moi, je vais prendre des numéros 10. J'aime bien en avoir 3. Parce qu'en fait, on peut bouger, on peut régler, on peut assouplir, ça peut être plus rigide. Je vais vous donner une petite astuce pour les plombs. Tac, voilà. Là, j'ai mis 3, je vais voir si c'est assez équilibré. Parce qu'il ne faut pas trop équilibrer non plus, parce qu'après on rajoute l'hameçon puis le poids de lèche, le flotteur va couler. Je pense qu'avec un petit style, ça va être... Là, je pense que là, on a l'équilibrage parfait, voilà. Didier nous présente une astuce vraiment efficace pour bien centrer ses plombs et protéger le nylon. Souvent, là, quand vous avez pincé vos plombs, en fait, sur le nylon, vous avez une petite faiblesse sur le nylon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est entre le flotteur là, moi, je pince à intervalle d'1 centimètre, je pince le fil 3 fois. Alors au début peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de temps. Il faut le faire bien sûr. Vous le faites au-dessus entre les plombs et puis la quille du flotteur. Est-ce que vous allez pouvoir obtenir, quand vous allez bouger vos plombs, le plomb, comme vous créez un plat sur le nylon, vous allez juste vous allez rouvrir la fente juste ce qu'il faut pour pas après abîmer le nylon. Voilà. Après vous coupez, là on le voit un petit peu, je pense qu'on arrive à le voir. Là ensuite, là comme ça, quand
tu bouges tes plombs, il n'y a plus de souci. Le fil, il est pas esquinté. Commencer un montage un peu au début un petit peu plus souple. Si après il y a pas mal de touches, on peut redescendre l'olivette et puis mettre les plombs à ras de la boucle pour aller un petit peu plus vite. Voilà, mais là vous avez une ligne parfaite. Alors ce qui est important aussi, je vais vous donner une autre astuce. Quand on utilise comme ça le montage là, moi j'utilise là, on va utiliser des bas de ligne de 15 cm. Ce qui est important, c'est que le bas de ligne 15, c'est tac. Quand il revient comme ça, que l'olivette elle soit toujours plus haut. Parce qu'en fait, si tu mets ton olivette qui est là, ça risque de se prendre dans l'olivette. C'est tout simple. Voilà, une petite astuce. Donc voilà, en fait, en quelques minutes, une ligne, voilà, elle est montée, facile. Une olivette interchangeable, quelques plombs. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a pas besoin de lignes sophistiquées. Vous avez toutes les olivettes interchangeables avec tout correspondant pratiquement à tous les diamètres de flotteur. Donc il n'y a pas de souci. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit au début, avec les olivettes interchangeables, c'est des gaines silicone très épaisses. N'hésitez pas à regarder dans les produits Carp, il n'y a pas de problème, on trouve ces gaines-là. Didier est connu pour passer beaucoup de temps au sondage. Ce n'est pas une perte de temps, il nous explique pourquoi. Donc voilà, maintenant on va pratiquer le sondage. Ce qui est important, toujours penser à prendre du temps pour le sondage, parce que je vois quand même c'est souvent les pêcheurs prennent pas assez de temps pour sonder. Et ce qui est important, le sondage aussi, parce que ça va vous déterminer la bannière à utiliser, qui est aussi très très importante pour contrôler votre ligne. Là aujourd'hui, comme les premières journées hivernales, on a un temps quand même qui est clair. L'eau est toute blanche. Moi j'aime bien utiliser une antenne noire. Voilà. Donc je mets. Voilà. Moi j'aime bien utiliser quand même des sondes pas trop petites, du genre comme ça là. Moi j'ai deux tailles, voilà, mais je préfère utiliser la taille un petit peu plus forte parce que je trouve qu'on arrive mieux à percevoir le fond, la nature du fond. On va enlever un petit peu de fond. Et ensuite, je couperai ma bannière. Bien sondée à la verticale, comme ça. Puis là, je me mets. Voilà. Ah, je me mets à ras. Voilà. Alors là, il y a une. Voilà, la petite marche, elle est bien. Là, je sens vraiment bien le fond. Là, c'est sable, il n'y a pas de vase. Là, c'est. Voilà. Là, avec une sonde un petit peu grosse, on sent bien. Après, on peut pousser un petit peu derrière. Ça va descendre, mais vraiment légèrement. Voilà. Après, moi, j'ai déterminé là, comme ça, vraiment que je veux pêcher. Ce que je fais, c'est que je vais couper ma bannière. Voilà, alors là, moi, j'aime bien utiliser une bannière quand même courte pour pouvoir pêcher précis. Là, je pense que la bannière, je pense que ça fait un bon 50 cm. C'est suffisant. Alors pareil, là, on peut tripler. Moi, je triple là, comme ça. Je me dis, il n'y a pas de souci. Voilà.
l'excédent. Voilà. J'utilise toujours voilà, un petit connecteur là. J'utilise par contre des boucles pas trop grandes là parce que sinon parfois ça se sent mettre dans l'élastique. Voilà. Et puis je remets moi toujours un petit coup de sonde pour voir si comme ça la bannière fait bien. Voilà, là c'est bien. Voilà. J'ai la bannière qui va bien. L'élastique, on voit l'élastique qui travaille un petit peu là, ça va être parfait je pense. Une fois que la ligne est prête, hein, donc tout à l'heure j'ai préparé l'amorce, on va retourner voir, normalement elle doit être prête, ça a bien travaillé. Je vais juste sortir après mon kit coupelle, parce que comme il y a une petite pente, faut mieux amorcer, il y a une toute petite cassure, faut mieux amorcer précis avec la coupelle. Voilà, on va préparer les appâts et puis après on va commencer à pêcher. Voilà. Je vais regarder si le mouillage c'est suffisant. Donc moi je rajoute là un petit peu d'eau. Voilà le mélange. Là, avec 1 kg d'amorce sèche, 1 kg d'amorce sèche fish meal là, plus avec 1 litre de terre, bah, ça vous fait une belle amorce, bien foncée. On peut utiliser un petit peu de pellet aussi, hein, du 4 mm. Comme ça, parce que les gardons ils aiment bien un peu le bruit, ça sert à rien d'en mettre une grosse quantité là, il y en a assez, avec une petite fronde. Donc mes pelets, un petit peu de maïs encore de temps en temps, voilà, pour écher. Voici comment Didier coupe ses vers de terre. On va en couper un petit peu. Alors moi c'est toujours une habitude depuis longtemps, parce que quand j'ai connu mon copain Alan Scotthorn il y a une vingtaine d'années, je l'ai vu faire ça dans sa coupelle, donc voilà, j'ai pris le pli. Mais moi j'ai vu, il y en a qui prennent aussi, c'est possible de prendre des boîtes de conserve, là, quand vous avez vidé votre boîte de maïs ou votre boîte de chènevis. Après, bon, voilà, c'est juste, moi c'est une habitude, hein. Là, c'est une habitude, voilà. On va pas mettre beaucoup de verre. À quelle taille coupes-tu tes vers? Non, moi j'aime pas que ce soit coupé trop fin, parce que je pense que les poissons ils aiment bien les morceaux aussi. Je vais vous montrer, on va pêcher avec des morceaux de vers de terre. Didier, tu coupes des gros tronçons de verre, même pour le gardon? Pareil dans la coupelle, des morceaux. Toc. Je fais 2 coups de ciseaux, toc. Allez. Voilà, on va couper comme ça. On va pêcher avec des morceaux. Voilà. Hop, on va pêcher avec des morceaux de vers de terre. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à aller emmener tout ça sur la desserte. On prépare le kit coupelle. Toc. Voilà. Un outil très important pour la pêche au cou, surtout à la grande canne, le kit coupelle. Allez, puis maintenant, je vais vous montrer son utilisation. C'est parti. Quelques petites boules. Notre champion prépare un amorçage vraiment léger. Donc on va en mettre. Allez, on va en mettre 4. C'est suffisant. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'èche, hein. Quelques vers de terre, un petit peu de pellet, un petit peu de maïs et c'est suffisant, largement suffisant. Voilà, on va démarrer. Voilà, on va démarrer la pêche. Voilà, comme ça.
4 boules comme ça à la coupelle. Alors ce qui est important aussi hein, quand on utilise la coupelle, ce qui est important, alors là on a de la chance en face parce qu'il y a quelques maisons. Ce qui est important, c'est de prendre toujours un repère. Alors faites attention parce que j'ai déjà vu des pêcheurs de compétition utiliser comme repère un cygne ou une vache. Ils sont gentils hein, les cygnes et les vaches, mais elles vont pas rester toujours au même endroit. Ce qui est important, soit, je sais pas, il y a toujours quand même soit des arbres. Là ici, il y a un petit kiosque. Là, c'est parfait. Moi, je vais prendre exactement le kiosque comme repère, là, ce qui est parfait. Une grande partie des cannes à déboîter, de concours comme de loisirs, sont proposées à ce jour avec des kits coupelles, donc profitez-en. Didier utilise coupelle et fronde lors de la même partie de pêche. Là en fait, donc je viens de mettre 4 coupelles hein, avec un peu d'amorce et puis des vers de terre. Puis ils aiment bien quand même, on peut commencer même l'hiver à envoyer quelques pelets parce que souvent les poissons ils aiment bien venir au bruit. Puis comme je le disais tout à l'heure, hein, donc là quand on graine, souvent on appuie hein, sur la canne, d'utiliser bien, là on le voit, la mini extension, le coude est dessus, très important, là, comme ça va vous éviter de casser vos brins. Et puis là, vous avez une position, vous pouvez grainer plus facilement, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, utilisez bien toujours la mini rallonge quand vous n'utilisez pas les talons de canne, soit 11,50 m ou 13 mètres. Il n'y a pas de souci, après, votre canne, vous pouvez la garder quelques années. Ça, c'est une fronde qui est très très intéressante, qui a été conçue hein, pour le grainage, les pellets surtout. En fait, le godet, il est petit, mais il est très très haut. Et ça vous permet d'avoir un amorçage vraiment très très précis. Le godet il est relativement haut, en plastique, avec des petits trous. Et là on peut y mettre quelques petits pellets, là c'est des 4 mm. Et puis quand on fronde, on arrive bien à concentrer les pellets sur votre flotteur, le bout de la canne. Donc il ne faut pas hésiter en hiver hein, à quand même à ce qu'on appelle à faire des relâchés, hein, le flotteur, soit le sortir de l'eau à la verticale, hein, comme ceci là, puis le laisser hein, un petit peu pour les exciter. Après soit des petites tirées latérales, droite et de gauche, hein, mais il ne faut pas hésiter. Bien que l'amorçage soit très restreint, les premières touches arrivent finalement très vite. Voilà, premier gardon, petite pêche hivernale, là, premier gardon avec un morceau de vers de terre. Bon, après quelques minutes d'amorçage, je pense que les poissons ils vont rentrer sur le coup petit à petit là. J'ai changé d'èche, là j'ai mis un pelet. Donc comme l'antenne est assez forte, il n'y a pas de souci, on devine quand même encore le flotteur. Et pourtant c'est pas des petits pelets, hein, comme on peut le voir. Donc il n'y a pas de souci. Parce que si vous utilisez une antenne trop fine, soit avec un morceau de vers de terre, ou soit un maïs, ou soit un pelet, le problème, l'antenne elle coule toujours. Au pelet, il faut vraiment essayer parce que il n'y a pas de problème. Avec un petit peu d'accoutumance et puis de l'amorce fiche-mille, il y a moyen de prendre des gardons, il n'y a aucun problème. Des brèmes aussi, elles mangent les pellets. Hein. Et je pense que vous seriez vraiment surpris parce que pellets et avec des amorces fiche-mille, la taille des poissons, c'est complètement différent hein, qu'avec du fouillis, des vers de vase ou des pinkies. Hein. Alors parfois, c'est sûr, hein, ça va demander d'attendre un petit peu plus longtemps les touches, mais une fois que les poissons ils sont rentrés sur l'amorce fiche-mille et puis des pellets au bout de l'hameçon, je pense que vous ne serez pas déçus, vous verrez, les poissons seront pas du tout la même taille. T'as pas vu le remous? Non, j'ai pas vu. Une perche, mais au moins, je sais pas, d'1 kilo. Plus d'1 kilo. Énorme. Énorme la perche. Qu'a suivi là?
Putain, énorme. T'as vu ça? Il est pas énorme le gardon, on peut les quand même. Hein. Oh, elle était énorme. T'as vu les gardons? Bah, vous voyez, bon, ça c'est un gardon allé de 60-80 grammes, hein, bah, y a pas de problème. Hein. Il a bien répondu sur un pelet. Donc il n'y a pas besoin des èches là, des èches sophistiquées, comme le fouillis et le verre de vase. Hein. Là, on commence à avoir quelques touches maintenant. Je pense que les beaux gardons vont arriver, puis on risque d'avoir aussi quelques surprises. Pourquoi pas tanches et quelques brèmes au pelet ou au morceau de verre de terre. Hop, 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 regarde, ça c'est un brochet. Non, brochet il a pris. Et puis je te dis que c'est un outil. Hein. Et s'il tire pas trop, on peut peut-être, parce que je suis quand même un peu monté costaud, mais il est lourd hein, le machin. Vous voyez, en parlant de surprise, il suffisait de demander. Il fait 70. Ah oui. On va prendre un peu de temps. Hein. Qu'on risquait d'avoir quelques belles surprises, ça n'a pas attendu longtemps parce que bah là, je pense qu'un gardon de 200 grammes, il a été pris par un brochet qui est pas petit. On va essayer de prendre notre temps et puis on va voir si on peut le mettre à épuisette. Ah mais je crois qu'il a lâché. T'as vu le gardon? Regarde un peu le gardon. Hein. Regarde un peu le gardon. Ce n'est que partie remise. Pauvre gardon. Hein. On voit bien les lacérations. Et là c'est vraiment... là c'est du direct. Il y avait quand même un beau brochet qui était au bout de la ligne. Voilà, le pauvre gardon. En fait, là, celui-là, on l'a perdu. Hein, on aurait bien aimé le mettre à épuisette. On aurait vu une belle photo d'un poisson un petit peu sympa. On a bien vu les entailles qu'il a fait au malheureux gardon. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. S'il n'y a pas les carnassiers, c'est de la folie. Hein. Tu vois, au pelet, avec pas grand-chose qu'on a mis. Hein. Non. Ah non. Oh. Ah ouais. Alors c'est magnifique. Hein. Là donc moi j'ai commencé, j'ai sondé ce qu'on appelle la rasette, hein, l'antenne à fleur de l'eau. Bon, après toutes les pêches un peu automne-hiver, hein, ça va se passer quand même plutôt sur le fond. Hein, ça se joue en ce qu'on appelle soit à ras ou soit un petit peu posé sur le fond de quelques centimètres. Hein. Alors c'est pour ça aussi, hein, l'hiver, faut quand même amorcer pas un gros poste, amorcer très précisément pour concentrer un maximum de poissons dans un endroit le plus réduit possible. Donc c'est pour ça que j'utilise la coupelle, en utilisant un corps de ligne très rigide. L'hiver, c'est bien aussi d'utiliser un bas de ligne en fluorocarbone. Hein. Ça va vous permettre que le bas de ligne et l'èche soient bien posés sur le fond, bien rigide. Un nylon un petit peu plus lourd et un peu plus rigide. Et puis ça pose aucun problème pour pêcher les gardons. Hein. Vous pouvez utiliser un 12 centièmes ou un 10 centièmes fluorocarbone, c'est 15 cm. C'est très rigide et puis c'est pas de problème au niveau solidité. Hein. Mais surtout bien penser les pêches hivernales à pêcher précis, plutôt à la coupelle et pas utiliser trop d'amorce. Il faut mieux concentrer le poisson sur un endroit le plus réduit possible, puis essayer d'en attirer un maximum. C'est pour ça
Utiliser pas plus de 50 cm de bannière. Et puis 50 cm de bannière, pas forcément un flotteur très léger. Pour un flotteur entre 1 gramme, 1 gramme et demi pour 3 mètres d'eau, c'est parfait. Bien. J'ai changé d'èche. C'est plus petit. Je suis passé au maïs. Je remets un pellet là, voilà. Je suis sûr qu'au pellet, les poissons ils sont plus gros. Bien qu'un pellet soit inerte, les gardons ne sont pas insensibles à leur richesse et leur apport protéiné, et les touches s'enchaînent à un bon rythme. On va mettre un peu. Aujourd'hui, chaque appât n'a pas le même pouvoir de sélection. Un beau gardon au pellet. Alors, je fais quelques essais avec différentes têches et là on peut constater que j'ai essayé le maïs et puis le morceau de ver de terre et au pellet les poissons sont un peu plus gros. Alors c'est sûr, il faut attendre un petit peu plus sur la touche, mais les poissons sont quand même de taille plus importante. Ça fait une bonne èche, une bonne taille d'èche au bout de l'hameçon. Et ça dérange pas de prendre des gardons au pellet. Hein. Didier souhaite reparler des flotteurs et plus particulièrement des antennes et de leur forme. En fait, ce matin, donc, je vous ai expliqué, on a monté une ligne là au bord de l'eau rapidement, mais je vais revenir un peu moi sur les antennes, parce que je pense que moi j'ai remarqué pas mal de fois on utilise des antennes trop fines sur la pêche du gardon, parce que le gardon, pour moi c'est un poisson agressif et parfois on est trop sensible. Et moi j'aime bien utiliser quand même des antennes un peu grosses, c'est surtout quand on pêche avec soit des pellets, du maïs ou un morceau de dendro. Alors soit des antennes creuses, des grosses antennes creuses ou des antennes bambou, mais un petit peu l'antenne bambou, le problème c'est qu'il n'y a aucune luminosité qui passe à travers et parfois pour la voir c'est pas simple. Mais bon, des grosses antennes creuses, il n'y a pas de souci. Puis là on a quand même pu voir tout à l'heure que soit avec un morceau de dendro, soit avec un bout de maïs ou avec un bout de pellet, il n'y a pas besoin de changer d'antenne, de changer de ligne. C'est quand même, c'est vraiment sympa, quoi. On n'est pas là avec une antenne très fine. Si on utilise une antenne trop fine avec un pellet, ça va couler, ça va pas. Que là, là moi j'utilise ces deux formes. C'est soit, bon là tout le monde connaît un petit peu, c'est la forme ce qu'on appelle Chianti depuis quelques années, avec une antenne bambou. Là il y a une antenne creuse. Avec soit une quille carbone ou une quille en inox, et idem une boule. Bon, pourquoi une boule? Quand il y a peut-être un petit peu plus de fond, et puis s'il y a du vent, la boule va quand même mettre une meilleure stabilité qu'une forme un petit peu allongée. Et je pense que moi personnellement, je reviens des antennes un petit peu trop fines, parce que il y a peu de temps, là, une petite anecdote, quelques mois maintenant, j'ai fait un championnat à Saint-Quentin, une deuxième nationale là. C'est bien, j'ai réussi, j'ai gagné, mais la dernière manche, j'aurais pu faire nettement mieux parce que j'ai manqué des touches parce que j'étais trop sensible sur le gardon. J'ai soit une antenne fer ou de l'antenne fibre fine, et j'aurais dû pêcher avec une antenne bambou. Et donc voilà, mais c'est de plus en plus, moi j'utilise des antennes un peu plus grosses. Alors je sais, les détracteurs vont dire que je prends de l'âge et puis je vois moins clair, mais non, mais de plus en plus j'utilise des antennes un petit peu plus grosses, parce que j'ai vu parfois on manque des séries de touches sur les gardons parce que l'antenne est trop fine. Ça j'en suis persuadé.
Ce sont souvent les beaux spécimens qui, méfiants, provoquent des touches difficiles qui se soldent par des ferrages dans le vide. Didier, tes pellets tiennent bien à l'hameçon. Comment les prépares-tu? Alors moi je les ai fait tremper ce matin, juste avant de venir ici. Donc ils sont bien mous, juste ce qu'il faut pour qu'ils tiennent à l'hameçon. Et puis moi, donc voilà, bon moi je tiens le pellet comme ça par les deux plats et j'introduis l'hameçon. Voilà, gentiment, toc. Voilà, comme ça. On voit légèrement la pointe de l'hameçon sortir. On voit légèrement la pointe de l'hameçon. Tu sais, je mets un peu d'eau tiède, et puis tu les laisses, ils tiennent bien à l'hameçon. Hein. Gardons. Un gardon au pellet. S'il n'y a pas de problème, hein, le gardon il a bien mangé le pellet, pourtant le pellet quand même par rapport à la taille de la bouche du gardon, il n'y a pas de souci, ils en gagnent bien. Hein. Afin de bien garder et concentrer le banc de gardon sur le coup, il est nécessaire de rappeler régulièrement la coupelle. Bon, là on a vu quand même qu'on avait quand même pas mal de touches, malgré que bon, ce soit les premières pêches, on va dire, dites automne-hiver. Il a fait un peu frais ce matin, mais bon, il y a quand même des touches. Au pellet, on a vu, hein, toute taille de gardon, de 60 jusqu'à 200 grammes là. Bon bah là je remets une petite boule d'amorce, hein, qu'on peut voir là quand même. Voilà, avec un fond de maïs, des pellets et puis des vers de terre coupés. Voilà. Puis je remets juste une petite boule, hein, parce que bon, ils ont l'air quand même. Ce matin, bon, les poissons ils mangent quand même encore un tout petit peu. Donc il faut pas trop recharger, mais ça sert strictement à rien de trop recharger, ça sert strictement à rien. Et puis là, bon bah, on a vu quand même que bon. En démarrage avec 4 boules d'amorce, la grosseur d'une mandarine, quelques verres coupés dedans, moi, ça suffit pour démarrer. Hein. Alors ce qui est important, c'est de prendre un petit peu, je pense qu'on va arriver à le voir, c'est de prendre un petit peu de l'eau, voilà, comme ça, tout va bien tomber, la coupelle, et il vous en reste pas la moitié dans la coupelle. Si on coupe là, si vous coupez des vers de terre, comme ça, même la coupelle ou du maïs et des casters, si vous mettez tout de suite, vous retournez la coupelle, bah, vous allez en avoir plein qui vont rester. Bah là, en fait, en utilisant de l'eau, il n'y a plus du tout de vers de terre qui sont collés aux parois de la coupelle. Bon, c'est une petite astuce, mais ça peut toujours... ça sert aussi bien parfois dans les pellets, aussi à la coupelle. Parce que les pellets, ils vont rester en surface, même s'il est coulant. C'est bien de tremper un petit peu. Didier, pour finir avec la technique, nous n'avons pas beaucoup parlé des hameçons, peux-tu nous en dire plus? On va parler un petit peu des hameçons à utiliser là, donc un peu... Moi j'aime bien utiliser des hameçons un peu ronds là, pour pêcher au pellet. Pas forcément des trop fins. Hein. Utiliser les hameçons, là j'utilise un hameçon de 14. J'aime bien les formes un petit peu rondes. Pour les couleurs? Pour pêcher le gardon, je préfère les hameçons nickelés. Parce que moi je pense que le gardon est un poisson agressif et je pense que l'hameçon nickelé a une incidence sur le poisson.
Donc moi j'utilise j'aime bien utiliser des hameçons nickelés, surtout pour pêcher au pelet. Hein. Alors Didier, nos pêcheurs devaient s'attendre à un monsieur plus traditionnel, chef 4 étoiles des recettes d'amorce et spécialiste de la pêche au verre de vase. Ouais, c'est vrai. Je pense que les gens ils s'attendaient peut-être à Didier Delannoy avec une amorce ultra sophistiquée, avec de la fiente de pigeon, puis des lignes très très techniques, mais je pêche aussi les gardons au pelet, au maïs, et j'aime bien aussi, j'aime bien pêcher comme ça. C'est une pêche tout aussi technique. Alors c'est sûr que bon, comme on a pu voir, hein, les lignes c'est peut-être moins sophistiqué, mais il faut pas oublier certaines pêches, et je trouve que là c'est un côté facile. Préparation, on mouille des pelets avant de partir, un peu de maïs, un petit peu d'amorce. C'est vite fait, mais il n'y a pas de problème, ça attrape autant de poissons, hein, et puis on peut attraper des gardons avec des hameçons un petit peu plus, on va dire, peut-être un peu moins traditionnels que d'habitude, avec des hameçons de 20 ou 22 ou voire 18. Mais ça n'empêche pas de prendre des gardons. Merci Didier pour tous ces conseils. Nul doute que la pêche au pelet permet de sélectionner la taille des prises, quelle que soit la saison. À très bientôt Didier pour découvrir de nouvelles astuces et techniques. Mais en attendant, direction la Corrèze pour retrouver tes collègues Baptiste et Damien qui souhaitent nous proposer un bonus spécial pêche de la carpe en hiver. À bientôt les amis.